Depuis que vous êtes metteur en scène, est-ce qu'il y a eu un acteur ou une actrice qui vous a épaté? Alors, je pense que tous les acteurs avec lesquels j'ai travaillé m'ont épaté. D'abord, j'ai commencé très tard à faire de la mise en scène, donc je n'avais jamais eu un accès direct aux comédiens, et je me suis aperçue que c'était une énorme frustration, parce que c'est un bonheur. Mon père était comédien pendant très longtemps, ma mère aussi, donc d'une certaine manière, je connaissais bien cette race, disons, et cette fragilité en même temps, mais je la connaissais vraiment de l'intérieur, parce que j'ai vécu toute mon enfance avec deux comédiens qui attendaient le coup de fil et qui espéraient avoir les rôles et qui avaient du mal, etc., etc. Donc j'ai toujours eu une grande tendresse pour les acteurs, parce que je trouve que c'est un métier merveilleux et très déstabilisant. Donc je les aime, et ça a été un immense bonheur pour moi de travailler avec les comédiens dès La Bûche, donc, qui a été la première expérience que j'ai eue, et avec lesquels j'ai eu, comme pour ce film, une distribution magnifique. J'ai eu affaire tout de suite à Sabine Azéma, Claude Rich, Charlotte Gainsbourg. Enfin bon, et j'ai adoré travailler avec eux, et ils m'épatent à toutes les heures du jour et de la journée, la manière justement dont ils arrivent à réinventer un texte, à apporter quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Et puis, je pense qu'on parle très peu de ça, mais il y a une immense conscience professionnelle chez les acteurs. Il se passe quelque chose dans une équipe de film en général, et avec les acteurs en particulier. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, parce qu'on entend des tas de trucs sur des problèmes que peuvent avoir les gens. Mais en fait, ils arrivent à l'heure, ils savent leur texte, ils ont bossé, ils ont tellement envie et puis ils ont cette extraordinaire notion de l'éphémère, de ce qu'on ne peut pas faire au théâtre, parce qu'au théâtre on peut être moins bien un soir et puis être mieux le lendemain. Au cinéma, une fois que le metteur en scène a découpé, c'est fini, ils ne pourront plus jamais faire autre chose. Et ça, les acteurs en sont incroyablement conscients, et ça leur donne enfin, ils se défoncent pour être bien, et il y a une anxiété et un désir de donner le maximum qui est absolument bouleversant et très épatant. Mais Karine va nous répondre. Merci d'avoir posé cette question. Karine va nous répondre à cette question, justement. Il y a cette notion de l'éphémère qui est presque tragique, au fond. Daniel Thompson est très ému en parlant de ça. Oui, mais moi, ma politesse à moi, c'est de ne pas faire croire que j'ai cette intensité, en fait. C'est-à-dire que je la garde pour moi. C'est-à-dire, et mon anxiété, et ma grande envie, ou ma peur de ne pas y arriver. En fait, moi, je la mets vachement dans le rire. Donc, j'évacue tout avec le rire, comme ça. Parce que je ne veux pas du tout faire peser ça à qui que ce soit. Parce que je trouve qu'au fond, c'est un peu sans fond, comme ça. J'ai pas du tout, jamais je ferais ça, d'aller voir un metteur en scène et de dire je ne peux pas le faire. C'est impossible pour moi. C'est d'une indécence folle. Même si je le pense. Ah, vous le pensez, voilà. Ah bah oui, bien sûr. Il y a des scènes, parfois, moi, des fois, je m'endors en sachant que le lendemain, je vais devoir jouer ça. Je m'endors et je me dis, mais si je pouvais me casser la jambe, pour pas le faire, j'y arriverais jamais. Ça me semble impossible. Ça me semble dingue de faire ça. Et je pense que j'y arriverai jamais. Et j'arrive le matin, salut, ça va très bien. Bien sûr, ça va, t'as pas trop peur de la scène? Oh non, pas du tout, pourquoi? Alors qu'à l'intérieur... Mais moi, c'est ma politesse à moi, en fait. C'est de jamais faire peser. Parce qu'en plus, j'ai un truc de... Comment dire... Je pense que si je commence à le dire, alors ça va exister. Donc autant pas le dire. Vous l'avez dit un petit peu là. Ça a une chance de pas exister. Personne ne me l'a jamais dit. Hein. C'est quelque chose que je sens. Alors si, ce qu'elle m'a dit, d'ailleurs, je crois que la scène est en plan séquence dans le bonus. Ouais. La première scène entre elle et Dany, quand elle arrive dans la cuisine, qui était notre premier jour de tournage ensemble. J'ai fait 34 prises, ce qui ne m'est plus jamais arrivé après pendant le tournage du film. Et évidemment, alors là, quand même à la fin du film, ils sont venus me dire que le premier soir, elle s'est dit, mais cette femme est folle, comment on va faire pour tourner ce film tous les jours? Elle fait 34 prises, parce que voilà, je voulais un plan séquence qui n'est pas dans le film. Parce que après, évidemment, pour des raisons de rythme, j'ai coupé, mais je crois que ce plan séquence est dans les bonus.
Et donc voilà, il y a cette arrivée dans la cuisine qui est tournée d'un coup. Et c'était très très difficile parce qu'elle arrivait avec un panier, il fallait qu'elle sorte des fleurs, du fromage, qu'elle lui parle, qu'il lui réponde, qu'elle fasse. Il y avait tout un trajet à parcourir. C'est une scène très difficile à faire d'un seul coup et ils l'ont fait merveilleusement bien. Et donc ça c'est une des grandes joies du DVD, c'est de se dire que je vais retrouver cette scène-là entière, alors que j'étais un petit peu triste d'être obligée de la découper, mais je l'avais fait pour des raisons de rythme. Et il y a aussi une autre scène dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Christopher, justement, Karine disait ça, mais au fond, pourquoi aussi quand on est scénariste, vous serez demain réalisateur, parce que vous allez sortir votre film, je crois, en avril prochain. Oui, enfin, même si le film sort jamais, ce qui est une possibilité, ça y est, il est fait. Il est fait. Ouais. Donc, pourquoi on a envie d'être acteur, alors justement, aussi? Oui, vous auriez pu me poser la question dans le sens inverse. Non. Mais c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je passe beaucoup plus de temps et donc c'est aussi une question d'identité curieusement. J'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière sur ce que tu disais. C'est incroyable, c'est vrai, chez les acteurs, il faut en fait une énorme dose d'abnégation, d'abandon, c'est-à-dire d'abandonner et de confiance, de faire. Et puis quand le metteur en scène dit voilà, on passe à autre chose, c'est bon, on ne peut pas y revenir, il faut vraiment cette confiance. C'est vrai que c'est assez émouvant, ça. Pourquoi j'ai envie aussi d'être acteur? Donc c'est des identités différentes. Moi, je sais que mon travail de scénariste et de metteur en scène sur l'expérience que j'ai eue sur mon film a été incroyablement nourri de cette expérience d'acteur que j'ai eue. Je sais que j'aurais pas eu le même rapport avec les acteurs que celui que j'ai eu sans avoir une idée de ce que c'est que d'être dans cette place. Et je pense qu'il y a un plaisir comme ça, un plaisir physique, une créativité physique qui est quelque chose de très... C'est très différent et c'est très complémentaire et très agréable. Et en fait, plus j'avance dans le métier d'auteur à tous les niveaux, plus j'ai envie, ou plus en tout cas j'aborde cette difficulté, je veux dire, pour moi, d'être acteur différemment. Cette épreuve. Faites pas comme Karine, au secours, comment je vais faire? Bonjour. Mais on fait au secours, mais je trouve que ça fait partie ça fait partie de ce que c'est que d'être acteur, ça fait partie et je crois qu'on le vit différemment selon d'abord qui on est, à quel stade de sa vie on est et comment on aborde ça. Mais si on le fait, c'est que d'une manière ou d'une autre, on en a besoin et qu'on aime ça. Ben oui, ben oui.